Hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies amoureuses pour cette première quinzaine du mois de décembre. Avant de commencer, je vous précise comme dans toutes les vidéos que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Autre précision et après on y va, j'ai un peu changé ma façon de faire, vous allez le voir, mais je vous explique quand même. Il y a 4 parties. Dans cette vidéo, il y aura 4 parties et non 3. Donc comme d'hab, célibataire, couple et triangulaire. Je vous mets le timer dans la barre d'infos, ne paniquez pas. Et à la fin, il y aura un 4e tirage avec le grand oracle de l'amour. Ça sera un tirage au choix pour tous les Sagittaires, que vous soyez en couple, à 3, à 15 ou à 42. Donc voilà, donc je vous invite à regarder ce qui vous intéresse évidemment et à revenir à la fin de la vidéo pour ce tirage au choix. Et on commence tout de suite avec les Sagittaires célibataires. Allez, c'est parti mon kiki, quel est votre premier message pour cette quinzaine de décembre, cette première quinzaine? Allez, les Sagittaires célibataires. Très bientôt, relation karmique. Et on a laissé une chance. Il y a quelqu'un qui arrive très vite. Vous allez voir cette personne arriver tout de suite. Tiens, j'ai la réconciliation qui est derrière. Quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez rencontré dans une autre vie. Vous allez sentir un feeling très fort. Et on vous demandera aussi de laisser une chance. Peut-être que j'ai l'impression que cette personne va vous gonfler quand vous allez la rencontrer. C'est drôle. C'est très bête, mais c'est très drôle. Alors, attendez, on m'envoie des trucs. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous gonfler, vous savez, ce petit truc-là, où on ne sait pas pourquoi on est attiré par quelqu'un, mais plutôt dans le négatif. C'est quelque chose de très intense qui va arriver, de très beau. Je sens quand même des belles relations. On est sur du très long terme pour certains d'entre vous. Ça arrive, mais pas tout de suite. Donc voilà, donc c'est pas on attend, certainement pas. On va aller voir ce que nous disent les cartes, peut-être pour vous aider à vous mettre en condition à accepter ce qui va arriver. Certains d'entre vous sortent de relations quand même très douloureuses, très compliquées. Il y a une peur de faire confiance qui est très forte. J'ai l'impression qu'on a abusé de vous sur le plan matériel, du vol peut-être. Et ça, c'est quelque chose qui passe pas, évidemment. Et ça risque de vous... Avec cette rencontre, cette peur du vol, de la perte peut remonter. Alors, vous commencez comment ce mois de décembre? On a l'ermite. Vous prenez du temps pour vous. On a la transformation derrière. Vous êtes quand même en train de transmuter des choses. Vous allez à la conquête de vos trésors cachés. Et on a la 3 de denier. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de mettre toutes les billes de votre côté. Vous êtes très bien entouré, on m'envoie. Alors c'est marrant parce qu'on est sur le plan amoureux, mais dans l'énergie, là, ce que je ressens, c'est que ça ne vous intéresse pas vraiment. Vous avez plutôt tout de suite envie de faire une croix dessus. Et donc là, l'énergie, c'est je fais l'ermite, j'hiberne, je me recentre sur les gens que j'aime, les gens qui m'aiment, et tout va bien. Vous vous recentrez sur vous et c'est très positif, les amis. Courant. Au milieu de cette quinzaine, on a la reine de bâton et la 10 de bâton. On reprend des forces, on reprend confiance en soi, on reprend du poil de la bête. Il y a une forme de « je retrouve mon pouvoir, je retrouve ma maîtrise, j'ai enfin accédé à ces fameuses choses cachées, ce qui me fait du bien, mes qualités, mes défauts aussi. » Vous acceptez qui vous êtes. En fin de quinzaine, on a la 6 de denier, beaucoup d'échanges et le cavalier de bâton. Ça va arriver vite, la rencontre, elle va arriver vite. On est sur quelque chose de très équilibré, très équitable. Comme je vous l'ai dit, cette personne, dans mon ressenti, c'est pas les cartes, c'est vraiment ce que je ressens, va vous gonfler au début. Et là, on a la 6 de denier, on parle d'échanges, de communication, ça peut être aussi des échanges matériels. On n'est pas dans la dynamique rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un que vous allez croiser, peut-être par le biais d'amis ou par le biais du travail, qui va vous agacer pour une raison ou pour une autre. Mais la rencontre, elle n'est pas du tout... c'est pas, par exemple, je rencontre un crush Tinder pour éventuellement aller plus loin. Non, cette personne, vous n'allez pas la rencontrer dans ce cadre-là. C'est vraiment dans un cadre un peu plus... un peu plus rien. C'est un truc... C'est pas une démarche de votre part. Est-ce qu'on peut essayer de voir comment va se faire la rencontre? Je vois qu'il y a beaucoup de communication, vous allez échanger. Et c'est assez intense, en fait. Je pense que vous n'allez pas être d'accord. Je sens... Moi, je vois un débat... C'est peut-être pour ça que cette personne va vous gonfler. Alors ça peut être lors d'une réunion de famille. Voilà. Réunion de famille. Vous allez vous bagarrer avec cette personne.
quelqu'un qui va vous montrer une voie que vous n'avez pas pris en compte et c'est comme si ça allait vous titiller. Et vraiment, ça va se faire comme ça. Moi, j'ai plutôt dans le cadre de la famille. On n'est vraiment pas dans le cadre de je rencontre un amoureux, c'est dans le cadre de la famille. Ça peut être ami d'amis, vous voyez, la famille au sens large du terme. Et ça va commencer sur on se prend la tête. Voilà, c'est les meilleures relations commencent comme ça, les Sagittaires. Mais vous n'allez pas être d'accord, vous allez argumenter, parlementer, communiquer. Et vous allez vous rendre compte que malgré le fait que cette personne vous gonfle, vous êtes très attiré par elle. Mais avant ça, c'est je reprends mon pouvoir, confiance en moi. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? On a eu attachement au passé, l'écoute, l'observation. Ouais, il y a encore un lien toxique. Hein. On a une opposition, on a le yang, il y a peut-être l'attente d'un retour d'un ex, d'une personne. C'est quelque chose qui va vous bloquer, en tout cas. Ça vous bloque. C'est vraiment la douleur qu'il y a eu par une expérience passée qui va vous bloquer. C'est pas l'ex en lui-même ou en elle-même, c'est la blessure. Quels sont les conseils? Ah, le potentiel. Tiens, on en revient avec notre ermite. On part à l'aventure et on va vers la justice de l'équilibre. Et j'ai encore la communication qui ressort. Moi, le conseil que j'ai, c'est toujours aller à l'intérieur de vous, rechercher vos forces, vos qualités, ce qui fait que vous vous aimez. Sortez de votre zone de confort et on a cette notion d'équilibre. Alors, à la fois, ce que je sens, c'est que cette rencontre va vous équilibrer. Parce que je vous sens vraiment tout feu, tout flamme. Donc, ça va vous canaliser. Et à la fois, ne soyez pas trop agressif, hein, c'est le message qu'on m'envoie, mais à la fois soyez vous-même et partez à l'aventure de ça. Partez serein, sereine, la tête haute et vous allez voir que tout va se mettre en place. Voilà les amis célibataires. On continue avec nos amis en couple, les Sagittaires en couple pour cette première quinzaine de décembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis ? Allez, Sagittaire en couple, quel est le message pour vous? Nouvel amour, âme sœur, grande connexion, beaucoup de... J'ai amour non réciproque qui est derrière et les enfants. Bon, il y a peut-être eu des conflits vis-à-vis des enfants. Là, on fait la paix, on se retrouve, on s'aime, on se le dit et on le vibre. Il y a eu des conflits liés aux enfants. Peut-être un désaccord sur l'éducation, ça peut être des familles recomposées. Les enfants ont pu être une contrainte. Alors, entre gros guillemets, vous comprenez ce que je veux dire, on ne sort pas cette phrase du contexte. Et vous faites la paix vis-à-vis de ça. Comment vous commencez le mois? On a eu la lune, beaucoup d'intuition, la réussite. Et là, on a le roi de coupe, je vais y arriver. Je vais dire le roi de poisson, parce qu'il y a de l'eau. Le roi de coupe. Il y a eu, je sens, une phase d'introspection. Hein. Vous avez pris du temps pour vous, vous avez posé les choses, vous avez eu peut-être parfois l'impression de couler, de sombrer, de vous noyer. Et là, on a une réussite. Vous avez trouvé une solution. Vous êtes, je vous sens libéré. Ouais, vous avancez doucement. Libéré. Plus sûr de vous. Plus serein face à ce qui arrive aussi. Qu'est-ce qu'on a pendant ce courant de mois de... Première quinzaine, pardon, de décembre? On a la mort, la transformation. La fête. On a le diable quand même. Hein. C'est très ambivalent. C'est très ambivalent. C'est que je sens qu'il y a eu un conflit vis-à-vis des gosses. Vous avez envie d'avancer dans votre couple, mais à la fois, vos enfants font partie de vous. Donc c'est comme si vous essayez de trouver ce juste équilibre et c'est compliqué. En tout cas, vous prenez des décisions. Il y a des choses que vous ne voulez plus, des liens toxiques, des conflits aussi que vous ne voulez plus. Et on a la 4 de bâton qui nous parle de célébration et de joie. De joie, on est bien, on est pas serein, on est heureux. Il y a ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sérénité, mais on est heureux. Et là, on a une carte. On a la 8 de coupe et la 5 de denier qui s'était planquée. On quitte un état de mal-être. On va chercher autre chose. On avance vers plus de bonheur, vers plus de joie. On quitte cet état de je ne sais pas, de je ne sais pas quoi faire, de cul entre deux chaises, si je puis me permettre. Sur cette deuxième partie, cette fin de quinzaine, hein, vers la deuxième semaine là, de décembre, on a eu la grande prêtresse et le roi d'épée. On est au clair, on est connecté, on est lié. Il y a beaucoup d'intuition. Hein. On a eu la lune, la grande prêtresse. On vous invite quand même là sur
toute la période certainement du mois de décembre, de vous écouter, de vous faire confiance, d'écouter vos ressentis. Vous êtes vraiment connectés, vous recevez des messages qui sont là pour vous aider. N'hésitez pas à y prêter une attention particulière. Le roi d'épée, moi ce que j'ai, c'est que vous allez déjà être au clair avec vous et sortir peut-être d'une énergie de contrôle par rapport à la famille. On a le soleil là, c'est plus solaire, c'est plus clair, c'est plus lumineux, c'est plus joyeux. On passe de la lune au soleil, de la nuit au jour. Tout est clair, tout est beau. Je dis pas que tout est parfait parce que ça n'existe pas. La perfection, elle est nulle part ou elle est partout. Mais vous n'avez plus d'angoisse, vous n'avez plus de doute, c'est plus doux. Voilà le message que j'ai pour vous, les Sagittaires en couple. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle pour vous? On a l'indépendance, l'équilibre, tel. Vous avez vraiment, c'est cette sensation le cul entre deux chaises. Le cul entre deux chaises et vous allez choisir d'aller tout droit. L'équilibre, c'est le vôtre que vous allez trouver et votre équilibre apportera un équilibre peut-être au niveau de la famille. On a l'intimité, on a l'entente et le coup de foudre. Vous allez trouver des compromis, vous allez être bien, moi je vous sens bien, il y a des changements rapides. En fait, c'est comme si, je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas de problème parce que c'est pas vraiment ce que je ressens, mais le problème grossira en fonction de votre ressenti et de l'énergie que vous allez mettre dedans. Vous, l'énergie que vous allez mettre dedans, c'est je veux la paix, des ménages, avec mon conjoint, avec les enfants, ça peut être une énergie tierce qui ne soit pas forcément un enfant, mais vous voulez la paix. Vous ne pouvez pas rompre ni avec cette énergie enfantine, ni avec votre autre. Vous allez trouver le bon compromis, vous allez être bien, vous allez trouver votre équilibre et tout partira de vous en fait. Il y a des changements rapides. Mais pour ce qui est du couple en soi, là on a quand même un peu tout qui sort. Une reconnexion très très forte. On est bien, on est connecté, on est amoureux et on en profite. On va aller voir les messages pour vous supplémentaires. On a eu des conflits, la correspondance magique et, attendez, l'harmonie. L'harmonie. Tout part de vous, de votre alignement. Des conflits, il y en a, c'est une certitude. Il y en a, plus ou moins gros. Et tout dépend de vous, de l'échange. Vous avez un rôle de médiateur aussi, de trouver le juste équilibre. Et tout part de vous, votre capacité à être centré sur vous et ce que vous désirez. C'est très important. Voilà les amis. On continue ce tirage avec les triangulaires, les relations complexes, les relations ambiguës pour cette première quinzaine de décembre. Non, c'est beaucoup trop rapide. On va peut-être mélanger. Attendez. On va mélanger différemment. Allez, qu'est-ce qu'on a? Laissez une chance à votre relation et l'amour véritable. Et on a en dos de deck, c'est certainement lui. Vous avez des doutes dans la relation. Il y a beaucoup d'amour, mais vous avez des doutes. Vous vous posez des questions. J'ai l'impression que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitiez. Et que votre autre, c'est pas qu'il vous satisfait pas, c'est que vous êtes déçu. J'ai l'impression que vous êtes déçu. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Comment vous nous commencez cette première quinzaine de décembre, les amis? On a la dualité. Mais oui, dualité. Il y a un truc qui coince, en fait. Vous aimez beaucoup cette personne. Vous aimez beaucoup. Par contre, il y a quelque chose qui vous gonfle et qui vous posez la question de savoir si vous allez quitter ou pas. On a un cavalier de coupe. Peut-être que vous avez... votre autre est très dans la séduction avec tout le monde. Il y a des gens comme ça qui ont besoin de séduire la terre entière, mais que ce soit des hommes ou des femmes, il n'y a aucune démarche amoureuse, mais il y a besoin de séduire, il y a besoin de plaire. Et c'est quelque chose qui vous touche quand même, qui vous énerve beaucoup. Et certains, quand même, vont se poser la question de est-ce que ça serait pas mieux ailleurs? Et la dualité, c'est cette attitude ne me plaît pas, mais j'aime cette personne. Qu'est-ce qu'on a courant décembre pour vous? On a le cavalier d'épée,
En fait, ça nous montre une peur, le pape. Ça nous montre, là, pour vous, ça vous montre, ça nous montre, je ne suis pas sagittaire, mais ça n'est pas grave. Ça fait émerger une peur chez vous. Ce côté séducteur de l'autre, qui peut parfois vous heurter, vous toucher, n'est peut-être qu'un effet miroir. Et courant cette quinzaine-là, avec ce cavalier d'épée, et le pape, c'est que vous allez prendre conscience de ça et vous allez vous recentrer sur vous et vous allez courir après cette peur, vous allez essayer de la comprendre. On a la tour et le jugement, mais formidable. Le magicien, les amoureux, impeccable. Que des arcanes majeures. Vous allez péter un carcan éducatif, vous allez péter une croyance limitante qui est chez vous et vous allez vous libérer de ça et en fait le fait de travailler là-dessus sur ce côté séduction, sur ce côté je veux plaire à tout le monde que vous allez voir chez l'autre mais qui en fait vous reflète une partie de vous va faire que vous allez changer d'énergie en amour et on a les amoureux, c'est très très beau, c'est très positif pour vous, pour votre couple, celui-ci ou un autre. En tout cas, le fait d'être dans cette opposition, d'être dans cette dualité va faire que vous allez vous occuper d'une de vos blessures. Qu'est-ce qu'on a sur la fin? Eh bien, on a la tour qui revient. On a la tour, l'ermite et l'as d'épée. Vous allez avoir la pensée au clair. Vous allez y voir plus clair. Vous allez travailler sur vous. Il y a peut-être un break de votre part ou du recul. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin d'aller puiser à l'intérieur de vous. Ça vous demande des efforts. Ça vous demande d'être accroché, d'être extrêmement bien ancré parce que vous allez allumer la lumière à tous les étages. Vous allez vous occuper de votre mental. Vous allez dompter votre mental. Vous allez dompter vos peurs. Il y a une très grosse libération. Hein, c'est ce que je ressens. Et là, à la coupe, on a la guérison et l'unité. Vous allez vous retrouver. Vous allez faire la paix avec vous. Donc, cette petite dualité que vous allez percevoir chez l'autre va vous faire travailler sur vous. Et c'est vraiment une très belle victoire. On a la fuite, l'équilibre. Le déjà-vu et l'illusion. Et bien voilà, vous allez comprendre, vous allez couper un cycle d'une blessure, qui est peut-être la fuite, la blessure de rejet. Vous allez vous en occuper pour vous équilibrer. C'est quelque chose que vous avez... déjà, on a plusieurs notions. On a l'effet miroir et on a l'effet cyclique. Et en fait, c'est vraiment très centré sur vous, là, ce tirage. Et pas forcément sur votre couple ou votre relation amoureuse. C'est... quelque chose qui vous gonfle chez l'autre va vous montrer déjà un effet miroir, une blessure de vous. Vous allez réussir à l'identifier et vous allez couper un cycle. Vous allez vous remettre à l'équilibre en amour. Il n'y a que vous qui ressortez, en fait. Là, on a la visite. On nous dit que vous allez avancer. On a l'éloignement qui ressort et la toxicité. Vous allez avancer vers l'amour. Vous allez nettoyer toute cette toxicité liée à la blessure. Vous allez prendre du recul sur la situation avec l'éloignement, vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous regarder tel que vous êtes, vous allez rester, profiter de l'instant présent. Et bon, pour moi, on continue, voilà, déclaration. Pour moi, ça va renforcer votre amour avec cet autre, ça va renforcer votre couple, mais ça passe quand même par ce travail sur soi que vous décidez à entamer. Donc, bravo. On va voir les conseils avec l'oracle des murmures pour vous, les Sagittaires. Et on terminera avec le fameux tirage au choix pour tout le monde. On a la prospérité. C'est souhaite-toi le meilleur. C'est va au bout de ça pour toi. On a la persévérance. Et en fait, enfin, vraiment, vous attaquez à un gros morceau, en fait. Mais c'est votre choix. Et on a l'aromathérapie. Cette carte nous parle de ce qu'on ressent. Est-ce que je le sens ou est-ce que je ne le sens pas? Et en dos de deck, on a la générosité et le feu. Soyez généreux avec vous, soyez doux avec vous. Il faut que votre seule motivation, ou la principale, c'est votre bien-être, votre amour-propre, votre feu intérieur, votre raison d'être, en fait. Et l'aromathérapie, on va revenir un peu sur cette carte, c'est... fais-toi confiance. Fais confiance en tes ressentis. Fais confiance en ce que tu visualises, en ce que tu sens et en ce que tu entends. Ça t'aide. Et là, ce tirage, j'insiste, c'est pas qu'il n'est pas sur de l'amour, mais le tirage est principalement sur vous et sur ce que vous pouvez guérir. Voilà les amis Sagittaires en triangulaire. On termine du coup ce tirage pour tout le monde, tous les Sagittaires, avec le fameux tirage au choix. On aura deux choix, le pendule pour commencer et la pierre. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On y va, je vous laisse vous recentrer sur vous. Le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire,
c'est d'oublier aussi ce qui a été dit. Et on va se laisser aller avec les cartes et la canalisation. Allez, on y va. Le pendule, est-ce qu'on a un message? Hop là. Si vous n'avez pas fait votre choix, je vous invite à faire pause parce que on y va avec le pendule. On a eu la peine et la réconciliation. On avance, on transmute une blessure, on fait la paix avec soi, peut-être avec l'autre, mais assurément avec soi. On se répare, on va voir son cœur, on va voir tout ce qu'il a pu subir et on va s'en occuper. On va mettre des pansements, les pansements ne sont pas les autres. On va s'apporter de la tendresse, on va se câliner. J'ai l'impression que vous allez vous occuper de vous comme si vous vous occupiez d'un enfant ou d'un ami. On a la vacuité. Il y a tout à reconstruire. On en voit. L'expérience. On repart à zéro. C'est comme si on se payait le luxe de se réincarner une seconde fois dans cette vie. Et on a eu l'introspection. Gros travail sur soi. Et Osho nous dit que vous êtes guidés et vous êtes encouragés, les amis. Avec la pierre, on a eu la crise et la sensualité, les plaisirs, le physique, la matière. Il y a peut-être un manque de confiance dans son corps, des blocages aussi liés au corps. C'est complètement possible. C'est pas très drôle ça comme tirage. Moi je vois des gens qui n'arrivent plus à se toucher, ni à se donner de plaisir, qui se braquent. Qu'est-ce qu'on a avec Osho? On nous parle de conditionnement, on vous demande vraiment de vous... J'ai conditionnement et le maître et on a la voix intérieure. Que des arcanes majeures. Hein. C'est très très fort. Alors, soit on est au niveau de la sexualité ou de l'ancrage, c'est pareil, de toute façon. C'est vraiment sortir des conditionnements, sortir de votre éducation. Soyez votre propre maître. Écoutez-vous, faites-vous confiance, vous êtes guidé. La voix intérieure, c'est la grande prêtresse. Vous êtes guidé, vous avez des très bonnes intuitions. Il y a quelque chose qui dans la matière ne vous convient pas et on est plutôt sur du sentimental. On vous dit, ok, arrête de faire semblant, arrête le message que j'ai, c'est arrête de te conformer aux autres, mais conforme-toi à toi, tes ressentis. Et encore une fois, on m'envoie, fais-toi confiance. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les amis, bisous paillettes.